Les dons spirituels. Demande et reçois du Seigneur les dons spirituels dont tu as besoin pour accomplir avec succès ton ministère. Plusieurs personnes demandent le don d'opérer des miracles alors que leurs ministères n'ont pas besoin du don de miracle. L'apôtre Jean n'avait opéré aucun miracle. Son ministère n'en avait pas besoin. Dans la liste des apôtres, par exemple dans Actes 1:13, l'apôtre Pierre est toujours en tête de liste et Judas Iscario est toujours cité à la fin de la liste. L'apôtre Jean est toujours cité en second lieu, mais il n'a opéré aucun miracle. Les dons spirituels ne sont pas une mesure de l'importance. Les dons spirituels sont ce qu'il te faut pour accomplir ton ministère. Les dirigeants critiques pourraient ne pas avoir besoin de signes, de prodiges et de miracles dans le cours normal de leur ministère. Mais ils pourraient de temps en temps en avoir besoin dans une situation qui requiert un miracle. Si le frère qui est le chauffeur du leader est fidèle en tant que chauffeur, et s'il satisfait le cœur de Dieu, il aura la même récompense que le leader dont il est le chauffeur. Les récompenses ont trait à la fidélité dans ce qui t'a été confié. L'œil doit être fidèle juste dans le fait de voir. Il ne lui est pas demandé d'être une bouche pour savourer le poulet. Qu'adviendrait-il à ton œil s'il voulait être la bouche? Tu dois être le meilleur de ce que Dieu a voulu que tu sois. Sois extrêmement bon, sois extrêmement fidèle, sois fidèlement tout ce que Dieu a fait de toi et utilise fidèlement tout ce qu'il t'a donné pour sa seule gloire. Nous ne sommes pas appelés à nous faire compétition les uns les autres, mais à nous compléter. Je remercie Dieu pour les dons de mon frère. Je n'ai pas besoin de ces dons pour accomplir mon ministère propre. Chacun d'entre nous recevra sa récompense selon sa fidélité. Le don d'aide. L'aide est celui qui investit tout ce qu'il est et tout ce qu'il a pour aider une personne à réussir. Il ne voit que cette seule personne. Il peut avoir le monde entier, mais il ne voit que cette seule personne qu'il est appelé à aider. Il fait toutes choses, et tout ce qu'il fait, c'est pour le succès de cette seule personne. Le don de service est presque semblable au don d'aide, mais le don de service consiste à investir tout de ce qu'on est et tout ce qu'on a dans une cause, afin que cette cause réussisse pour la gloire de Dieu. L'aide investit dans le succès d'une personne. Le serviteur investit dans le succès d'une cause. Ces dons sont des impartitions divines. Ils ne peuvent pas être manufacturés. Tu ne peux pas les obtenir en jeûnant 40 jours ou en ayant une croisade de prière de 40 jours. On ne peut pas les simuler et tu ne peux pas faire semblant de les avoir. Dieu seul peut donner à quelqu'un la capacité extraordinaire d'investir tout ce qu'il est et tout ce qu'il a dans une seule personne et de s'oublier lui-même en toutes choses et de ne voir qu'une seule personne en toutes choses. C'est une capacité de Dieu pour faire avancer le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin des aides, nous avons besoin des serviteurs. N'essayons pas de manipuler les gens. Il y a certaines personnes ici présentes. Si elles ne cessent pas d'être pasteurs, elles vont échouer. Si on t'a confié une nation à conquérir, tu peux recevoir les gens et parler avec eux du matin au soir. Tu ne pourras pas conquérir cette nation. Recevoir les gens, c'est correct pour un pasteur. Mais si tu as une nation à conquérir et que tu n'arrêtes pas cela, tu vas échouer. Ton cœur sera brisé parce que tu aimes les gens, mais il faut fermer la porte aux gens. Tu dois te donner à chercher Dieu. Tu dois te résoudre à aller dans la prochaine ville, sinon ton cœur de pasteur va te lier autour de quelques personnes et l'œuvre sera enterrée. Au fur et à mesure que l'œuvre grandit, le berger de quelques individus doit devenir le berger des bergers. Et un jour, le berger des bergers des bergers. Un leader national qui donne 10 minutes à un missionnaire national et 2 heures à un jeune converti est un insensé. Si tu investis sur un leader régional, il t'apportera une région. Si tu investis sur un jeune converti, il t'apportera un autre jeune converti. Jean Prince, en partageant avec moi lors de sa dernière visite, m'a dit « Ne sacrifie pas le monde pour le Cameroun. Un seul individu égoïste peut t'amener à perdre toute une nation. Une telle personne est toujours en train de parler de ses besoins et elle prend le temps qu'une nation aurait pris. Ne sacrifie pas une nation pour un individu. » Il avait parlé comme un voyant. À l'époque, nous n'avions pas encore commencé l'œuvre missionnaire, mais il avait vu à l'avance.
Il y eut un jour et une occasion où ma femme et nos enfants m'avaient publiquement donné à Dieu et aux nations. Si tu aimes ton leader et tu veux qu'il prenne une nation, donne-le à la nation et toi, fais le pastorat. Connais tes dons spirituels. 2. Développe tes dons. Multiplie tes dons. Tu ne peux pas multiplier tes heures. Tu ne peux pas prier 30 heures par jour, mais tu peux multiplier tes bouches et tes mains et tes pieds en te multipliant toi-même. En 2007, apporte-moi une liste de 12 personnes que tu es en train de préparer à prendre ta place. Elles ne prendront pas ta place, mais tu auras multiplié l'œuvre 12 fois.